Bonjour, c'est un privilège, une joie de vous apporter la parole aujourd'hui dans ce moment de dévotion. Et pour ce temps de partage, j'ai choisi un titre qui, je crois, peut-être au premier abord va vous faire sourire, mais dans le fond, c'est tellement vrai. J'ai choisi, le titre c'est Quand les choses ne sont pas comme tu pensais, mais. Moi, je suis une personne qui aime beaucoup planifier, peut-être trop, mais moi j'ai des projets pour mon mariage, j'ai des projets pour mes enfants, j'avais des plans pour mes enfants, j'avais des plans pour mon ministère et j'avais des plans pour peut-être une future retraite, des plans de vacances et moi j'aime quand les choses se passent comme je les ai planifiées. Mais malheureusement, si on est honnête, bien souvent dans la vie, nous vivons des choses que c'était pas prévu. Et peut-être, imaginez, on parle juste de pandémie. Qui avait planifié une pandémie comme ça? Qui aurait pu imaginer que nous aurions été pendant des mois confinés et à tout se réinventer? Et on parle de pandémie, mais je veux m'adresser à toi aujourd'hui. Peut-être que même avant cette pandémie-là, tu vivais des choses dans ta vie que c'était pas programmé comme ça. Peut-être que tu es face à un divorce, peut-être que tu es face à des enfants qui se sont éloignés de Dieu, qui peut-être ont des problèmes de dépendance, peut-être qui de toutes sortes. Tu avais voulu des projets de paix pour tes enfants et il arrive des choses difficiles. Peut-être que c'est un travail, tu es une perte d'emploi, tu es un étudiant, tu pensais à l'université, tu pensais, mais ta cote R, c'est pas ce que c'était. Donc, tu es peut-être dans une saison de ta vie où tu es face à Dieu et tu dis Seigneur, c'est pas comme ça que j'avais planifié ma vie. Mais. Et je veux juste nous encourager dans ce simple partage. Je veux nous encourager parce que, vous savez, les plus grands hommes et femmes de Dieu, les héros et héroïnes de la foi, ont tous marché sur un chemin dont ils ont vécu des choses que ce n'était pas planifié. Si on pense juste à Abraham, le père de la foi, Abraham, nous disons que c'est le père de la foi, bien entendu, mais Abraham, Dieu lui fait une promesse, tu vas être père d'une multitude de nations. Et pourtant, cela a pris 25 ans. Je suis certaine, et la Bible dit aussi, qu'Abraham avait fait des plans, des projets en attendant cet enfant-là. Ils ont même utilisé une servante afin que le plan de Dieu se réalise. Ce n'était pas comme ils pensaient l'échelle du temps, mais Dieu a accompli sa promesse. Si on regarde à Moïse, la Bible nous dit qu'il n'y a pas eu de plus grand prophète que Moïse. Et dans Deutéronome 34, vous allez lire, et ça dit que Moïse a fait des exploits comme personne. Et pourtant, Moïse a dû passer 2 fois 40 ans dans le désert. C'était pas prévu comme ça. Dieu l'appelle à être le libérateur et à conduire le peuple d'Israël dans cette terre promise-là. Et pourtant, il a travaillé 40 ans pour son beau-père. Il retourne et sort le peuple d'Israël d'Égypte et prie par la suite pour tourner 40 ans dans le désert. Mais Dieu a fait de lui un prophète extraordinaire. Mais je crois que celui qui gagne la première place des hommes et femmes de Dieu qui ont vu Dieu agir, dans des situations, à travers, je devrais dire, des situations de la vie qui n'étaient pas comme ils avaient prévu. Et cet homme-là est Joseph. Et je veux vous encourager cette semaine, si vous avez du temps, allez lire le récit de Joseph dans Genèse 35 jusqu'à Genèse 50. C'est une vie tout à fait rocambolesque. C'est un homme tellement inspirant. Et quand on regarde, l'histoire commence dans Genèse au chapitre 37, au verset 7 à 8. Et c'est Joseph, Dieu donne un rêve à Joseph. Et je vais vous lire le passage qui dit, il dit, nous étions, et Joseph est en train de raconter son rêve à ses frères. Très mauvaise idée. Et là, ça va commencer, tout va se bousculer dans sa vie à partir pourtant d'un rêve que Dieu lui avait donné. Dans Genèse, chapitre 37, versets 7 à 8, c'est écrit « Nous étions en train d'attacher des gerbes au milieu des champs, et voici que ma gerbe s'est dressée et est même restée debout. Vos gerbes, vous, en parlant à ses frères, vous, alors, vous étiez en train de m'entourer, et vous, vos gerbes se sont courbées et se sont prosternés devant ma gerbe. » Et ses frères lui dirent, est-ce que tu as vraiment régné, est-ce que tu vas vraiment régner sur nous? Est-ce que tu vas nous gouverner? Ils le détestèrent encore plus à cause de ses rêves et de ses paroles. Et à cause de cela, la vie de Joseph ne s'est pas passée du tout comme il pensait. Lui croyait, Dieu lui avait donné ce plan, mais pour arriver à ce plan,
Joseph a dû être vendu en esclavage par ses frères qui a été jaloux. Il a été mis en prison injustement, traité injustement par la femme de Potiphar. Et lorsqu'on regarde à la vie de Joseph, il aurait pu dire, Dieu, ça se passe vraiment pas comme tu me l'avais dit. Tu m'avais dit que j'allais régner, mais sur le test du temps, c'est de situations difficiles, d'injustice, de lutte, de crainte, d'abandon à Dieu. Et je veux juste vous dire, le film de notre vie n'est jamais terminé tant que Dieu n'a pas mis le mot fin au générique de notre vie. Et c'est exactement ce qui va arriver à travers toute cette histoire-là. Je vous ai dit, Abraham, promesse, ça s'est passé pas comme prévu, mais il a vu l'accomplissement de ce que Dieu avait dit dans sa vie. Moïse, tu vas être le libérateur du peuple d'Israël. Tu vas les conduire dans cette terre promise. Mais, il y a eu un 40 ans dans le désert, mais Dieu a fait de lui un des plus grands prophètes. Et Joseph, c'est pas comme il pensait. Il pensait, il avait vu ce songe, il a eu ce songe. Et à travers toutes ces situations difficiles, il est venu et Dieu lui a fait justice. Et je veux juste vous lire la fin de l'histoire de Joseph, le mais de Joseph. Alors qu'on arrive, on est rendu maintenant à Genèse 42, après toutes ces injustices-là. Il y a une famine. Et le père de Joseph va dire aux fils qui sont restés avec lui, Joseph dira, Genèse 42, verset 3 à 6, il dit à ses fils, « J'ai appris qu'il y avait du blé en Égypte. Descendez-y pour nous en acheter, afin que nous restions en vie et que nous mourions pas. » Les 10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé, car la famine régnait dans le pays de Canaan. Quant à Joseph, il exerçait le pouvoir sur le pays. C'était lui qui vendait du blé à toute la population du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, le visage contre terre. Dieu a utilisé les situations les plus difficiles de la vie de Joseph pour l'emmener exactement là où il voulait l'emmener, c'est-à-dire à côté de Pharaon, l'homme le plus puissant de l'Égypte, pour sauver un peuple nombreux, pour sauver sa famille et un peuple nombreux. Et dans Genèse 50, c'est le verset qu'on a tellement entendu, Genèse chapitre 50, verset 20, Joseph dira, « Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie d'un peuple nombreux. » Alors, je veux nous encourager, qu'on puisse regarder les situations non planifiées, non programmées, non désirées surtout, comme une saison, un chemin où Dieu nous transforme pour nous emmener là où il veut nous emmener exactement. Quand je méditais sur ce texte-là, alors que j'arrive à la fin de ce partage, ces 3 hommes ont quelque chose en commun. Ils ont tous les 3 vécu des choses qu'ils n'ont pas vu arriver. Et ils ont tous les 3, dans cette période de brisement, ils se sont rapprochés de Dieu et ils ont surtout dépendu de Dieu. Et chaque saison difficile de nos vies que nous traversons, ce n'est pas en vain. Il faut, peut-être c'est dur qu'est-ce que je vais te dire, mais il faut que quelque chose soit brisé pour que quelque chose de puissant soit relâché. La Bible nous dit, c'est quand je suis faible que c'est alors que je suis fort. Pourquoi on peut dire ça? Parce que quand je suis faible, quand je vis une chose difficile, c'est à ce moment-là, j'ai 2 choix. Soit que je deviens amer, ou soit que je deviens plus fort en dépendant de Dieu. Et ces 3 hommes-là, c'est ce qu'ils ont fait. Et j'aimerais conclure ce partage avec un dernier mais. J'ai dit, il faut que quelque chose soit brisé pour que quelque chose soit relâché, pour que le mal puisse être changé en bien, pour que nous puissions être transformés. Et la dernière histoire, une autre facette d'une héroïne de la foi que j'aimerais partager avec vous, c'est l'histoire d'une femme qui a tout donné à Jésus. Et juste vous ramener à l'époque de Jésus. Jésus
je vous ramène faire peut-être, parce que le temps est court, une petite histoire courte, mais essayez de vous imaginer. Jésus est assis, il y a une fête, il est assis particulièrement avec des hommes, et tout à coup, il y a une femme non invitée qui rentre dans la maison. Et cette femme, premièrement, elle est une femme, donc tout le monde la regarde un peu bizarrement. Et en plus, cette femme-là est une prostituée. Alors, les hommes qui sont autour de Jésus, vous connaissez l'histoire, la plupart vont la regarder avec dédain, avec dégoût. L'histoire ne le dit pas, mais peut-être même certains d'entre eux avec convoitise, parce que cette femme vendait son corps. Et j'ai été percutée. Comment cette femme-là, quand j'ai juste médité, cette femme-là, pour se prostituer, c'est certain, il n'y a pas une femme qui se prostitue parce qu'elle aime ça, puis parce qu'elle est bien. Donc c'est certain que cette femme-là a dû, pour en arriver à ça, vivre quelque chose qu'elle n'avait pas désiré, qu'elle n'avait pas souhaité. Et le passage qu'on va regarder nous est tellement d'une grande richesse, il nous donne tellement de clés. Cette femme-là vit une vie qu'elle ne veut pas. Mais au lieu de se plaindre, elle va à Jésus. Elle se ferait un chemin parmi toutes les gens autour d'elle. Et au lieu de se plaindre, elle va prendre ce qu'elle a de plus précieux. Elle va prendre une une jarre de parfum. Et elle va le verser sur la tête de Jésus. On ne sait pas comment elle a connu Jésus, mais une chose est certaine, cette femme-là a connu l'amour inconditionnel parfait de Jésus. Et au lieu de se plaindre de cette situation-là, elle n'avait qu'un cœur de gratitude. Et alors qu'elle prend ce parfum, on peut s'imaginer une bouteille de parfum. Quand on regarde les textes, les historiens nous disent que, bien sûr, vous avez déjà entendu, qu'elle a versé sur la tête de Jésus le prix d'une année de travail. Elle a pris le parfum qu'elle a versé, c'était ses économies qu'elle avait ramassées depuis 1 an. Mais en plus, cette femme-là devait détester son travail et elle a gagné son argent dans des conditions abjectes. Puis elle décide de prendre ça et le donner, de le verser sur Jésus. Et ça m'a parlé, elle me dit, Stéphanie, toi, lorsque tu traverses des situations difficiles, est-ce que tu déverses un parfum de bonne odeur sur Jésus? Mais je veux vous l'emmener encore plus loin parce que quand j'ai étudié, les historiens nous disent que le parfum, les femmes à cette époque-là, très peu de femmes se parfumaient parce que le parfum était trop cher. Et c'était les prostituées. Les prostituées qui se mettaient du parfum. Parce que quand elle sortait, elle se mettait à la rue pour se vendre, elle mettait le parfum et les hommes qui passaient sur la rue pouvaient sentir l'odeur et de dire, ah, ça c'est une prostituée, ça c'est un objet que je peux acheter. Alors quand elle prend son parfum, c'est comme si elle dit à Jésus, je te donne tout ce que j'ai, mais je te donne aussi mon futur, parce que sans parfum, c'est un peu comme un outil de travail. Elle lui dit, je vais dépendre de toi pour mon futur. Et je vais arrêter de me prostituer. Je ne sais pas comment je vais gagner ma vie. Je ne sais pas qu'est-ce que ma vie va être. Mais je veux t'offrir ma vie en sacrifice. Et c'est alors qu'elle va briser. Elle brise ce vase-là. Et un parfum de bonne odeur va être, que Jésus va pouvoir sentir. Je vais terminer cette pensée en vous disant que chaque brisement, chaque vase, chaque situation, chaque peine, chaque pleur, ce n'est pas en vain. Chaque situation que tu n'as pas voulu, que tu n'as pas programmée, ce n'est pas en vain. Mais Dieu utilise, comme pour Abraham, comme pour Moïse, comme pour Joseph, Dieu utilise chacun des brisements parce que dans ces situations, Dieu, ça fait un brisement. Et lorsque on est brisé, c'est là qu'on dépend de Jésus. Et la bonne nouvelle, c'est que le brisement précède la bénédiction. Et que lorsque on s'offre en sacrifice, en action de grâce à Jésus, c'est là les mets de Dieu viennent prendre toute la place. Je vais juste conclure en vous dévoilant le mets de Dieu pour cette femme. C'est juste alors qu'elle offre sa vie en sacrifice, qu'elle brise ce vase et qu'elle s'offre comme un parfum de bonne odeur. La vie de cette femme n'a plus jamais été la même. Et elle a marché avec Jésus tout au long de sa vie.
Mais l'histoire est tellement fascinante, c'est que lorsque, vous savez, quand Jésus est ressuscité et qu'il est revenu sur la terre, c'est à cette femme-là, c'est à cette Marie de Magdala qu'il s'est montré pour la première fois. Alors, n'oubliez jamais, le film de notre vie n'est jamais terminé tant que le mot fin n'est pas arrivé au générique. Alors, j'aimerais juste que nous puissions conclure en prière. Alors, je vais vous demander tout simplement de courber la tête et juste fermer les yeux. Et j'aimerais prier pour vous. Seigneur Jésus, je te remercie pour chaque homme et chaque femme qui ont entendu ton message aujourd'hui. Seigneur, je te dis merci pour ta parole qui est une source d'encouragement. La Bible dit qu'elle ne revient jamais sans avoir fait son effet. Alors, dans la simplicité de ce partage, je te prie que tu viennes impacter le cœur d'hommes et de femmes qui ont besoin aujourd'hui d'être encouragés. Le cœur d'hommes et de femmes qui sont peut-être en ce moment dans une situation de leur vie, que ce soit familiale, que ce soit dans leur mariage, que ce soit dans leurs enfants, que ce soit dans leur travail, Seigneur. Ils ont besoin, Seigneur, alors que ce n'est pas ce qu'ils avaient planifié. Ils ont besoin que tu viennes les réconforter. Viens en ce moment rappeler, Seigneur, comme dans la vie de Joseph, que tu fais tout concourir à notre bien. Et que chaque brisement, comme cette femme, alors que ce n'était pas ce qu'elle avait prévu, alors qu'elle s'est approchée de Jésus avec action de grâce, sa vie a complètement changé. Alors viens, Seigneur, je te prie pour chacune d'entre nous. Viens déposer cette force de s'approcher de toi, cette grâce, Seigneur, cet espoir, Seigneur, que tu es là et que tu vas changer nos situations. Je te prie pour des hommes et des femmes qui sont face à des situations qui sont difficiles. Seigneur, viens changer le mal en bien, comme la parole dit. Viens nous guider, nous emmener là où tu veux. Je te prie pour chacun de nos brisements, Seigneur, et je pèse mes mots, parce que pour certains, c'est extrêmement difficile. Le brisement fait mal, et toi, tu viens comme une huile, Seigneur. Tu viens une huile de guérison, Seigneur. Et tu viens utiliser chaque brisement pour nous rendre dépendants de toi. Ta parole nous dit, c'est lorsque nous sommes faibles que nous sommes forts. Alors que nous dépendons de toi aujourd'hui, viens nous fortifier et viens nous rappeler que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Tu es le Dieu de toute possibilité. Tu es le Dieu qui change le mal en bien. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui pourvoit. Tu es le Dieu qui nous aime. Tu es le Dieu 3 fois saint, tout-puissant, immuable et fidèle. Alors je te dis merci à l'avance. C'est dans le précieux nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis durant cette semaine et à bientôt.